L'épisode débute dans une atmosphère tendue à l'agence. Serkan entre dans son bureau, visiblement hors de lui. Il convoque immédiatement son équipe et laisse éclater sa colère face à ce qu'il considère comme un comportement immature. Il rappelle fermement que leur studio d'architecture est reconnu comme l'un des meilleurs d'Europe et qu'il est inadmissible de voir des employés adultes se lancer des avions en papier comme s'ils se trouvaient dans un parc d'attractions. Pour lui, ce manque de sérieux nuit à la réputation de l'entreprise. Son regard se pose ensuite sur Eda et Denis. Avec une pointe de sarcasme, il glisse qu'il aurait préféré que certaines personnes disparaissent de sa mémoire en même temps que le reste de son passé. L'allusion est claire et blessante. Enguin tente d'apaiser la situation en affirmant qu'il comprend son stress et qu'il va personnellement s'assurer que tout rentre dans l'ordre. Serkan prévient qu'il se sent comme un volcan, prêt à entrer en éruption, et qu'il compte instaurer des règles extrêmement strictes afin de rétablir discipline et professionnalisme. Enguin insiste pour qu'il prenne un moment pour se calmer, pendant qu'il gère la situation. Pendant ce temps, dans un restaurant, Alexander discute avec Aydan de sa relation actuelle, qu'il considère désormais comme insatisfaisante et inutile. Il affirme ne rien avoir fait de mal, mais explique qu'il ressent un profond décalage. Selon lui, il n'y a plus d'harmonie, et il envisage sérieusement de rompre. Aydan lui répond avec douceur qu'elle est désolée pour lui. Elle souligne que lorsqu'il n'y a pas de compatibilité entre deux âmes, la relation ne peut tout simplement pas fonctionner. Alexander ajoute qu'un couple ne peut réussir que si les deux personnes partagent la même vision de la vie et avancent dans la même direction. Aydan approuve, affirmant que certaines âmes semblent s'emboîter naturellement, comme si elles avaient été conçues l'une pour l'autre. Finalement, Alexander, ému, lui offre une rose et lui confie qu'à ses yeux, c'est elle son véritable âme sœur. Aydan est surprise, mais visiblement touchée par cette déclaration. De son côté, Haïfer descend après avoir terminé de nettoyer et tombe sur le carton d'invitation du mariage d'Eda et Denis. Elle reste figée en découvrant la date officielle de la cérémonie. Pour elle, la situation a complètement échappé à tout contrôle. Fixer une date rend les choses réelles, irréversibles. Elle estime qu'Eda est allée beaucoup trop loin. À Artlife, Serkan ordonne à Erdem d'afficher partout dans les bureaux une nouvelle liste de règles strictes. Lorsque Eda arrive avec Piril et découvre les affiches, elle demande des explications. Erdem explique que toutes les anciennes libertés sont suspendues et qu'une discipline de fer est désormais imposée. Les bavardages au poste de travail sont interdits, les comportements affectifs également. Eda réagit avec défi. Selon elle, l'amour serait donc officiellement banni de l'entreprise ? Elle décide immédiatement d'aller confronter Serkan. Non loin de là, Piril appelle Enguin « mon amour ». Enguin, mal à l'aise, lui demande d'éviter les surnoms affectueux au bureau afin de respecter les nouvelles règles professionnelles. Piril répond qu'elle attendait cette décision depuis longtemps et que les dirigeants doivent montrer l'exemple. Elle s'éloigne, laissant Enguin perplexe. Eda entre furieuse dans le bureau de Serkan, brandissant une affiche. Elle exige des explications. Serkan, encore au téléphone, déclare qu'il doit gérer une enfant turbulente avant de raccrocher. Il affirme froidement qu'en tant que propriétaire, il fait ce qu'il veut. Eda lui rétorque qu'il ne possède pas les gens et qu'il agit comme un robot dépourvu de cœur, incapable de supporter qu'elle soit heureuse avec quelqu'un d'autre. Serkan conclut sèchement qu'ils ne sont que des associés sans aucun avenir commun. Ces mots blessent profondément Eda. Elle annonce qu'elle va retrouver Denis, qui au moins n'est pas un robot. Par réflexe, Serkan la retient par le bras. Elle lui demande de ne pas la toucher. Soudain, il a un flash et murmure que personne d'autre que lui ne peut la toucher. Eda, surprise, lui demande de répéter. Il minimise ses paroles et s'excuse pour la pression qu'il lui impose. Eda quitte le bureau troublée. Chez elle, Haïfer, toujours bouleversée, finit par déchirer l'invitation de mariage dans un accès de colère. Dans les couloirs, Sérène croise Denis et lui demande ce qu'il fait là. Il explique qu'il a accepté de redécorer le bureau de Céline. Sérène le met en garde.
Céline est dangereuse et pourrait lui compliquer la tâche. Denis affirme qu'il agit pour soutenir Eda et qu'il est prêt à être patient. Au restaurant, Alexander continue de flatter Aidan, la comparant à un rayon de soleil qui illumine sa vie. Il ignore volontairement les appels d'Eifer, affirmant que rien n'est plus important que l'instant présent. Il la couvre de compliments poétiques, tandis qu'Aidan, flatté, le traite gentiment de beau parleur. Le soir, Eda rentre chez elle. Mélo la félicite pour sa persuasion lors d'une réunion. Eda se montre modeste, mais réalise soudain qu'elle a peut-être oublié une invitation de mariage dans les escaliers. Eifer apparaît alors avec les morceaux déchirés du carton et confronte Eda. Elle estime que fixer une date rend la situation dangereuse et demande si elle ira jusqu'à fonder une famille avec Denis pour provoquer un déclic. Eda affirme qu'elle a besoin d'un peu plus de temps, persuadée que Serkan commence à retrouver la mémoire. Eifer lui donne un ultimatum d'1 semaine. Si rien ne revient, le jeu devra s'arrêter. Plus tard, Serkan et Eda, chacun de leur côté, sont incapables de se concentrer. Ils quittent leurs bureaux respectifs et se retrouvent par hasard dans le même café que par le passé. Le serveur indique à Serkan que sa table habituelle est libre. Intrigué, il s'assoit. Eda arrive, émue. Elle lui rappelle de faire attention, le café est brûlant, exactement comme lors de leur première visite. Serkan avoue se sentir étrangement apaisé ici, sans comprendre pourquoi. Eda lui révèle que cette table lui appartient et qu'il peut y revenir quand il veut. Puis elle s'en va, les yeux brillants. Le lendemain, au bureau, Eda lui apporte du café du même endroit. Céline arrive et embrasse Serkan, mais Eda lui rappelle que l'amour est censé être interdit au travail. Serkan annonce qu'il annule cette règle. Il ne peut plus nier ses sentiments. Eda est surprise, mais heureuse de ce changement. Pendant ce temps, Ferit offre à Seren un cadeau, une invitation pour un séminaire du célèbre designer Federico Bedini. Touchée, elle réalise qu'il se souvient de son rêve secret de devenir créatrice de chaussures. La tension monte avec l'arrivée imminente du client Yildirim. Eda et Serkan se retrouvent très proches en ramassant des dossiers tombés. Céline surprend la scène. Le client arrive et propose d'inviter toute l'équipe à son hôtel après la présentation. Plus tard, Céline met son plan à exécution. En pleine nuit, elle s'introduit dans les bureaux et, avec l'aide d'un complice au téléphone, supprime définitivement le fichier de présentation d'Eda. Le lendemain, catastrophe, le dossier a disparu. Eda panique. Le client est déjà à l'hôtel. Elle décide de l'appeler pour expliquer un problème technique et propose une visite touristique pour gagner du temps. Il accepte. Serkan apprend la situation et quitte discrètement l'hôtel pour retourner à l'agence sans prévenir Céline. De son côté, Eda décide de tout refaire seule malgré la pression immense. Elle refuse d'abandonner et se répète qu'elle a déjà surmonté bien pire. L'épisode 99 se termine sur Eda, seule dans le silence du bureau, déterminée à sauver son projet coûte que coûte, tandis que Serkan se rapproche, prêt à intervenir sans qu'elle le sache encore.